Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler des images clés. Les images clés, c'est quoi? Les images clés vont nous permettre de personnaliser en fait ce qui se passe sur notre vidéo. Par exemple, si je veux peut-être ajouter une transition et que je veux avoir un contrôle total sur ma vidéo, sur l'objet sur lequel j'ai envie de faire la transition, je peux utiliser une image clé. Maintenant, pour l'image clé, comment est-ce que je peux faire pour l'obtenir? C'est pour animer n'importe quel élément. Vous voyez, l'image clé, c'est pour animer n'importe quel élément, comme je dis sur ma vidéo. Ça peut être un zoom, un déplacement, une rotation. Donc, ça dépend de ce que je vais faire avec cet élément-là. Donc, pour ajouter une image clé, il suffit simplement de sélectionner d'abord le clip sur lequel on veut appliquer l'image clé. Et sur CapCut Mobile, comme vous voyez, tous les outils sont présentés directement sur l'interface de l'utilisateur. Et pour cela, il suffit de cliquer sur la vidéo, vous cliquez ici, à ce niveau-ci, vous cliquez dessus, vous venez maintenant là où vous voulez, vous cliquez dessus, maintenant vous venez comme ça, vous avancez, et puis maintenant vous cliquez encore dessus, et puis vous faites ce que vous avez envie que ça se passe sur votre image. Donc peut-être moi je vais un zoom, je tire comme ceci. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que ça va faire comme ça. Quand on lit, on voit ce qui va se passer. En 2015, par l'inspiration de comment ça vient. De Norman, au même moment que l'orage, vous voyez comment ça fait. Quand l'orage est en train de passer, l'image est en train de bouger. Donc ça fait un zoom en venant, un zoom progressif. Et pour ça, vous pouvez juste personnaliser pour que ça soit selon ce que vous voulez. Moi, c'est moi qui voulais que ça soit comme ça. Donc vous pouvez faire pour que ça soit comme vous voulez. Donc voilà, comme on essaie encore. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, de Norman, Cyprien, Squeezie. C'était les gros youtubeurs de l'époque et j'aimais trop leur vidéo. Là, le zoom est progressif. Maintenant, si vous voulez peut-être ajouter des modifications sur l'image clé, vous venez simplement, vous cliquez, vous rentrez, en fait, vous venez dessus. Si vous voulez peut-être rentrer en arrière et que vous avez peut-être fait une erreur, vous cliquez au niveau d'ici, sur ce truc-ci, vous cliquez là, rentrer. Ça annule toutes les actions qu'on venait d'effectuer. Là, maintenant, on va peut-être faire un, je sais pas trop, on peut essayer encore un autre truc. De Norman. Ok, au niveau-ci, je vais peut-être faire que l'image tourne, puisque j'ai dit que avec l'image clé, on peut ajouter des animations, on peut ajouter une rotation, on peut ajouter en fait un truc qui peut changer vraiment la vidéo, un truc qui peut ajouter un truc vraiment un wow sur la vidéo, un effet wow. Donc on peut cliquer encore sur clé. Tu viens au niveau peut-être là où tu veux que ça s'arrête. Tu choisis. Attends, je regarde un peu. Et à ce moment-là, il y avait déjà. Moi, je veux que ça s'arrête au niveau. Par l'inspiration de. Ok. Je sélectionne l'image clé. Bon, je vais un truc au niveau d'ici. Je mets encore dessus et puis je viens faire ce que je veux. En fait, et puis maintenant je positionne maintenant ce que j'ai envie que ça, se passe sur mon truc. Bon, au niveau d'ici donc. Ça va se passer comment? Voilà. De Norman, Cyprien, Squeezie. C'était les gros youtubeurs de l'époque. Vous voyez, j'aimais trop leurs vidéos. Vous voyez à quoi c'est l'image clé? Moi, j'aime trop l'image clé parce que ça permet de faire vraiment des actions bien orientées sur nos vidéos. J'ai commencé en 2015 par l'inspiration de Kevin Tran, de Norman, Cyprien, Squeezie. C'était les gros youtubeurs de l'époque et j'aimais trop leurs vidéos. Je voulais faire comme eux. Et j'avais déjà conscientisé le fait qu'on pouvait gagner de l'argent. Et maintenant, ça va peut-être rentrer où on était. Il suffit de cliquer encore dessus et refait les mêmes actions. Donc c'est un peu ça. Clique dessus et refait les mêmes actions pour rentrer. Et n'hésitez pas à me donner des feedbacks lorsque vous avez obtenu l'information et que vous rencontrez un problème. N'hésitez pas à revenir en feedback. Vous m'écrivez simplement, je vais vous dire ce qu'il faut faire et s'il faut vous mettre encore sur un éclaircissement, je vais vous donner exactement ce que vous avez besoin.